Alors l'autoroute 20, je connais par cœur, je l'ai fait souvent, j'ai mes petits arrêts poutine habituels, mais il y a un endroit où je suis jamais arrêtée encore, c'est à la sortie 228 à Saint-Louis-de-Blandford. Ça s'appelle la Patate à Patou. Ça va être une première pour moi aujourd'hui. Dans le fond, la patate à Patou, parce qu'il y a 6 ans, on a ouvert ça, moi et ma fille, qui est Patricia, donc Patou. Et puis, on est dans les top 10 dans la province de Québec dans la poutine parce qu'on met le plus d'amour possible. Normalement, il y a beaucoup de monde, mais là, aujourd'hui, la température ne le permet pas, donc c'est un petit peu plus maussade, mais bon, il y a quand même nos clients. Dans le fond, les camionneurs, c'est une grande clientèle qu'on a parce qu'on est près de l'autoroute 20. Puis la municipalité, le village de Saint-Louis, puis c'est une grosse clientèle aussi fidèle. La frite, en fait, elle vient de la famille Lampron à Victoriaville. Toujours de la frite maison coupée, qui arrive déjà coupée, mais fraîche. La sauce, je prends une base et puis je la transforme en poutine et je mets mes épices à moi personnelles que je transforme puis qui donnent le goût. Il n'y a aucun synthétique, dans la sauce, il n'y a aucun synthétique. Le fromage est de Saint-Guillaume. Il est toujours frais à tous les jours. Je le laisse à température de la pièce. Puis le soir, on le met au frigo, mais toujours frais. Voilà, ma chère. Merci beaucoup. Bon appétit. La patate est bonne, ça je suis contente parce que je vous avoue que ça m'inquiétait quand j'ai vu le sac de frites arriver déjà pré-coupé. C'est la première fois que j'ai affaire à ça, mais en fait j'ai compris, là, c'est pas du tout par paresse, c'est juste qu'il manque d'espace ici pour entreposer la patate, donc ils préfèrent l'acheter déjà pré-coupé. Puis au goût, tant que je le goûte pas, moi ça me change rien dans ma vie. Dans ce cas-ci, c'est très bien réussi. Alors patate très bonne. Le fromage est impeccable, c'est du fromage Saint-Guillaume. C'est le meilleur, je pense que c'est le meilleur. Il fait cuit, il est parfait et je vais vous faire une confidence aujourd'hui. Je pense que je préfère le fromage d'une poutine en dessous que celui du dessus parce qu'il a eu le temps de réchauffer, mais il n'a pas fondu, mais il s'est juste ramolli un peu. C'est tellement succulent. J'essaye de pratiquer mon métier avec sérieux et objectivité, mais là, ils me prennent par les sentiments. Là. Je suis supposée faire quoi avec ça? Bientôt, ça va me prendre un couteau pour manger ma poutine. La sauce est très, très bonne. Un petit peu pâlotte, pas si foncée que ça. C'est une sauce en poudre qui a été modifiée. Très hot chicken. C'est vraiment... En fait, ce que j'apprécie, c'est que c'est assumé. On n'essaye pas d'être à mi-chemin entre deux choses ou d'être un petit peu dans le barbecue. Non. C'est salé, c'est hot chicken, c'est ce que vous avez. Mais c'est très bon. On sent la petite touche d'amour qu'il y a dedans. Bonne sauce. Bon, clairement, j'ai sous-estimé mes capacités parce que je vais la finir, comme d'habitude. Bonne poutine. Je pense que je vais donner un 8,5. Les frites sont bonnes, sont en grande quantité, mais sans excès non plus. Donc, c'est une poutine qui est généreuse, parfaitement. La répartition des ingrédients, surtout, est parfaite. On a du fromage au-dessus, en dessous. On a une bonne louche de sauce, mais il n'y en a pas trop non plus. Donc, c'est vraiment une poutine qui est sans défaut. Est-ce que je ferai le détour de Montréal jusqu'ici pour ça? Pas forcément, mais c'est sûr que quand je vais prendre la 20 pour aller à Québec, je vais fortement considérer m'arrêter. En plus, c'est juste à côté de l'autoroute. Donc, ouais, un 8,5 honnête. Une très bonne poutine. Bravo, Patou! Très bon!